Bonjour tout le monde, alors je fais cette petite vidéo pour l'un des signes astrologiques. Donc j'ai créé un petit jeu juste pour avoir les noms des 12 signes astro. Et on va regarder aujourd'hui, ça va être pour qui? Eh bien pour les Gémeaux. Donc si tu es Gémeaux, ascendant Gémeaux ou si tu as ta lune en Gémeaux, cette vidéo peut peut-être te concerner. Alors, donc je vais commencer avec l'oracle des harmoniques. Tu peux même venir me demander ton signe harmonique si tu le souhaites. C'est pas de l'astrologie, hein, c'est un nouveau zodiaque, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça va être pour la partie générale. Et je vais vous faire aussi un petit message pour la partie sentimentale, relationnelle et affective. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, c'est pareil. Donc les Gémeaux. Donc n'hésitez pas à partager aussi autour de vous, hein, si vous connaissez des Gémeaux parmi vos amis ou vos connaissances. En plus on a l'équinoxe. Donc on a la carte de l'équilibre qui ressort. Il y a cette notion pour le mois de septembre, du coup, que vous allez être vraiment à la recherche de cet équilibre. En plus, les Gémeaux, souvent, vous êtes un peu en dualité, parce qu'il y a peut-être ces deux aspects de chaque côté. Enfin, je trouve que le Gémeaux, c'est un aspect quand même particulier. J'ai plusieurs Gémeaux dans mon entourage. Enfin, Alexandre, tu regardes peut-être pas, mais voilà. Mais ouais, j'ai des amis très proches qui sont Gémeaux. Il y a beaucoup de gens qui sont Gémeaux, hein. Je sais pas, les parents, ils ont dû fricoter pas mal au mois de septembre pour vous faire au mois de mai-juin. Mais voilà. Bon, en tout cas, pour vous, au mois de septembre, il y a cette notion d'aller chercher vraiment l'équilibre. Alors. Alors, non seulement il y a de l'équilibre, mais en plus, il y a de la fluidité, parce qu'on est dans un principe 8. On a le serpent cosmique et on a la lune. Là, le serpent cosmique, il nous invite vraiment à la fluidité, à la légèreté, puis au mouvement. C'est un petit peu comme le 8 de l'infini, en fait. C'est celui qui va vous inviter, pas forcément dans un schéma, parce que justement, il a la possibilité aussi de ne pas forcément rester figé dans ce schéma. C'est-à-dire que si à un moment donné, toi, en tant que Gémeaux, tu te poses pas mal de questions au mois de septembre, moi, je t'invite vivement à en parler à certaines personnes proches de ton entourage, pour justement te permettre de rééquilibrer tout ça et t'ouvrir aussi sur de nouveaux horizons. Parce que tu peux te montrer très intuitif ou très intuitive dans tes ressentis, mais là, tu as vraiment besoin de te reconnecter à toi. Peut-être vraiment retrouver aussi ta globalité en fait à l'intérieur de toi. C'est quelque chose que tu vas aller vraiment chercher à apaiser pour retourner à ta source. Tu vois, il y a quand même des choses, tu vois, qui vont peut-être venir un peu te chagriner, te perturber, mais c'est pour encore mieux t'aider à sortir de ta zone de confort. Et ça, c'est pas trop ton fort. Mais, enfin, ça dépend pour lesquels en même temps. Mais sortir un petit peu de ta zone de confort et d'aller jusqu'au bout de ce que tu as à faire. C'est-à-dire, il y a vraiment cette notion de vouloir sortir de ce que tu connais et ne plus te laisser marcher dessus par les peurs et d'aller au-delà en fait de ces peurs et de ces craintes. Alors, j'espère que vous m'entendez bien du coup parce que alors, ouais, il y a une notion aussi pas mal d'introspection. Alors déjà, dans un premier temps, ce mois de septembre, il vous invite, ouais, tu m'étonnes. Il y a le miroir, il y a l'aura, il y a le masque. Ça fait comme ça. Donc ça fait dans l'angle. En fait, on est dans le principe 7. Et le principe 7, c'est le principe de l'or. C'est le principe du monde social. Ouais, puis après, on a quand même du 8 ici. Bon. Alors, ici, vous êtes dans l'introspection. C'est-à-dire que si tu es les Gémeaux, là, si t'es Gémeaux pour ce mois de septembre, enfin, Gémeaux ou ascendant Gémeaux, c'est toi qui vois. Tu vois ce qui te parle le mieux entre ton signe astro, ton ascendant. Parce que suivant un certain âge, on a notre ascendant qui a un peu tendance à prendre le dessus. Alors, les deux messages peuvent être intéressants. Donc là, il y a une notion d'introspection. Donc là, il y a vraiment un regard entre toi et toi. En même temps, les Gémeaux, vous êtes un peu deux. Alors vous pouvez vous regarder aussi un petit peu en face. Vous pouvez regarder un petit peu. Bon, on voit pas très bien là du coup sur l'image, mais là il y a quand même du coup cette notion un petit peu, pas forcément de dualité, mais là vraiment l'envie de se remettre en miroir avec soi, de regarder vraiment les choses en face, parce que ton action elle t'invite en fait à l'empreinte.
Donc moi j'ai même l'impression, tu sais, comme à rentrer dans un nouveau monde. Tu vois, là ça me fait plus penser à ça. C'est comme si tu rentrais dans un espèce de... Enfin, de vortex, après on n'est pas dans la science-fiction. Mais c'est comme si tu rentrais vraiment dans une nouvelle lignée. Comme s'il y avait quelque chose vraiment qui t'emmenait. Alors peut-être à des changements. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être carrément un changement de vie. Ou vraiment quelque chose de différent en fait dans ton quotidien, quelque chose qui va vraiment te positionner, mais en même temps qui va t'entraîner qui va t'entraîner encore plus loin. C'est pour ça aussi que je pense pour ce mois de septembre, on te dit que tu vas un petit peu sortir de ta zone de confort, bien que pour certains, ça soit pas forcément l'idéal. Mais là, c'est quelque chose que tu vas faire, je pense, tu vas te laisser entraîner par ça. Donc tu vas être simplement pris dans le mouvement, donc ça devrait pas mal se passer. En plus, ta quête, c'est la voix des anges. Donc la voix des anges, c'est quand même quelque chose d'assez fluide. Tu vois, dans ta coupe, tu avais quand même cette notion de fluidité, de, 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 ouais, de fluidité. Donc c'est quelque chose vraiment que tu vas faire avec plutôt avec sérénité. C'est vraiment quelque chose qui va t'emmener à la sérénité, qui va t'emmener à te retrouver. Et en plus, dans ton concret, en fait, dans ton jade, on va retrouver l'aura. Et l'aura, c'est ton énergie. Donc là, c'est une énergie en plus de guérison. C'est une énergie qui est en rapport au chakra du cœur, si je te dis pas de conneries. Il y a vraiment... en tout cas, c'est quelque chose qui se passe là. C'est un petit peu en dessous de la gorge, parce que pour la gorge, c'est vraiment quelque chose que tu vas faire plutôt simplement, on va dire, pour ce mois de septembre. Donc ça devrait aller plutôt fluidement. Il y a vraiment quelque chose aussi à l'intérieur de ton cœur que tu as besoin aussi de réintégrer. Parce que là, on est encore dans le même principe, et c'est le principe du masque. C'est vraiment trouver en fait l'introspection, mais aussi la lumière qui reflète à l'extérieur. Ici, dans ta quête, non pas dans ta quête, dans ta communication, on va retrouver le sphinx. Donc on est encore dans un principe 8, et comme je te disais tout à l'heure, le principe 8 t'offre une possibilité. Et là, la possibilité que ça t'offre, c'est vraiment de t'agrandir, de t'élargir, d'offrir de nouveaux horizons. Et en plus, derrière toi, tu entraînes cette introspection, parce que c'est ce que tu as vraiment dans l'angle ici. On est dans cette notion d'introspection, et surtout par rapport au social, donc par rapport à comment les autres me voient et tout. Enfin, lâche un petit peu ça, on s'en fout de comment les autres te voient. Le principal, c'est que toi, tu sois bien avec toi-même. Bien que ça ne doit pas toujours vous déranger. Après, justement, dans l'or, on va retrouver la couronne. Donc, si tu as la couronne dans l'or, pour ce mois de septembre, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui te réaligne avec toi-même. Tu vois, tu te mets face à toi, tu te regardes dans le miroir, tu regardes les choses en face, mais du coup, tu es droite dans tes bottes, tu sais exactement ce que tu veux, et tu as pris de la maturité par rapport à certaines situations. Donc, tu sais exactement où tu veux aller, et exactement ce que tu veux faire. Après, c'est pas forcément doucement. Enfin, je veux dire, il y a peut-être une pente qui va se dévaler un coup. Là, tu vas. Quand j'ai l'impression que dans ton action, toi, il y a une espèce de vortex, entre guillemets, qui t'entraîne, il y a vraiment quelque chose qui te fait. Qui t'entraîne là-dedans et qui te. Ouais, je sais pas, il y a comme quelque chose quand même qui t'appelle, quelque chose qui te happe, comme une belle énergie aussi qui va t'attirer pour t'emmener. Et c'est vrai que ça peut encore un peu secouer dans les brancards, parce qu'on a quand même la foudre qui va t'initier, donc c'est pas quelque chose forcément de super doux, c'est plutôt quelque chose d'assez intense, mais peut-être que tu as besoin de ça aussi pour oser sortir de ta zone de confort. Parce que des fois ça peut être difficile quand tu es habitué, tu es tout le temps machiné dans le même truc. Pour sortir de ça, en général, il faut un bon coup de pioche ou après sans être méchant non plus, mais il faut un bon coup pour te faire sortir un petit peu de ton quotidien. Et ici, dans ce qui va te guider, tu vois, il y a l'élévation, il y a quand même, c'est le corps du monde, c'est un petit peu le voyage. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va t'initier, qui va t'emmener très loin. Et en plus, dans ce qui t'initie, je te dis, tu as quand même la foudre. Donc, il y a quand même quelque chose de très intense qui va t'aider à t'élever. Après, c'est toi qui choisis dans quel sens tu veux avancer, hein. C'est pas moi qui décide. Là, pour moi, c'est l'élévation. Après, ça dépend vraiment de chacun. Ici, dans ton cristal, on va retrouver cette énergie encore de fluidité, mais cette fois, c'est une ouverture. Toi, c'est une espèce de... C'est une espèce, si on peut dire ça comme ça. C'est une sensibilité, en fait, de ce que tu vis, de ce que tu ressens, et qui, du coup, va être le regard sur tout le reste, parce que pour moi, l'élément cristal reste quand même une loupe pour tout le reste. Si tu connais pas les éléments, je t'invite à aller regarder ma vidéo que je fais chaque semaine selon ton élément. Et si tu connais pas ton élément, tu peux toujours venir me le demander. Parce que là, je vous fais vos signes astro, mais ma spécialité à moi, c'est le zodiaque harmonique. Tu vois, donc bon,
au cas où, je t'invite à aller regarder mes autres vidéos. Donc là, voilà, il y a cette notion du coup de fluidité et d'ouverture aussi d'esprit sur quelque chose de nouveau. Parce que comme tu es dans un changement et que tu sors de ta zone de confort, il va falloir prendre un petit peu un temps de recul. Mais visiblement, tu vas le faire aussi avec beaucoup de maturité. C'est-à-dire que c'est pas non plus quelque chose... Ok, c'est quelque chose qui arrive avec beaucoup d'intensité, que tu as peut-être repoussé, parce que tu as freiné des cas de fer, parce que tu n'as pas osé avancer plus. Mais là, aujourd'hui, on t'y pousse, mais en même temps, c'est quelque chose auquel tu es préparé, mine de rien. Donc, laisse-toi porter aussi par tes ressentis. Laisse-toi vivre aussi par ton intériorité. Ose montrer aussi qui tu es à l'intérieur, parce que ton masque dans le jade, c'est ce qui te montre à faire. C'est-à-dire, montre ce que tu as à l'intérieur pour pouvoir rayonner, en fait, à l'extérieur. Donc ça, c'est un peu pour la partie générale. Maintenant, on va regarder pour la partie sentimentale. Ah, oh, oh. Toi, le masque qui ressort ici. Hein. Celui-là, il est super beau. L'oracle coup de cœur, moi, je le trouve vraiment magnifique, ce jeu. Alors, t'as le masque ici. T'as la croix, mais t'as aussi la blessure. Mais la blessure, pour moi, elle me dit aussi agissez. Donc, il y a vraiment quelque chose, en fin de compte, que tu répares. Dans tes peurs, il y a quelque chose qui se répare. Donc, tu te sens prêt. Parce que si tu te sentais pas prêt, tu te laisserais pas happer comme ça. Et là, il y a vraiment quelque chose qui t'emmène. T'as quelque chose qui va t'entraîner pour ce mois de septembre. Mais t'entraîner aussi à avoir confiance en toi et en ce que tu es. C'est-à-dire que si tu es une de ces personnes qui a joué la comédie pendant toutes ces années, ah, là c'est sûr que tu vas tomber de haut. Mais après, si tu es droite avec toi-même et que tu es en phase avec toi et que tu es honnête aussi avec toi-même, a priori, il n'y a pas de souci aussi avec l'extérieur. C'est que au contraire, ça va t'emmener vers vraiment quelque chose de nouveau. Donc après, c'est chacun avec sa conscience, on est bien d'accord, et c'est pas spécifique aux Gémeaux. Ça, c'est vraiment valable pour tout le monde, quoi. Mais si tu es en accord avec toi-même et justement si tu es droit dans tes bottes, ça devrait bien se passer. Mais là, de toute façon, tu es dans une phase où les blessures, justement, elles se réparent. Donc, tu les as pensées, elles sont en train de se guérir, elles sont en train de se réparer. Et donc, du coup, ça te fait avancer. C'est pour ça aussi que tu peux vraiment regarder les choses en face. Et du coup, ça a une répercussion aussi dans ton domaine sentimental, affectif et relationnel. Alors. Eh ben. Il y a un gros non, hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui veut t'entraîner dans les sentiments, mais toi, tu as encore des réticences, hein, visiblement, ou des résistances. Je sais pas comment on dit ça, mais il y a encore des résistances, il y a encore des perturbations en fait dans ton rouage, alors que tout t'amène, en tout cas ça peut être dans un premier temps, parce qu'après il y a l'union, bon, on a une belle carte, on va voir. Parce que dans un premier temps, tu as quand même cette peur qui te freine. Alors, il y a tout qui t'emmène, alors même sentimentalement parlant, il y a plein de choses qui t'emmènent, il y a même des choses qui se réparent pour toi, il y a des liens d'amitié aussi qui se tissent, mais on dirait que c'est comme si tu n'étais pas prêt à aller plus loin, parce que dans ton action, il y a quelque chose que tu bloques. Il y a vraiment quelque chose où tu vas dire non, stop, moi je veux pas, ou je suis pas prête, alors qu'il y a vraiment, ou pas prêt, alors que là, il y a vraiment quelque chose ici qui t'entraîne, tu vois. Et même sentimentalement parlant, mais c'est comme si tu n'osais pas te laisser aller dans tes sentiments. Toi, il y a plein de bonnes choses qui s'offrent à toi, mais il y a encore quelques résistances qui font que bah, ça freine. Et du coup, ça peut faire dérailler, tu vois, le rouage. Mais après, c'est à toi de le remettre en route. Tu sais, c'est comme ça me fait penser à une horloge. Tu sais, des fois, il y a besoin de remonter l'horloge, en fait, pour se sentir repartir. Parce que là, il y a tout qui t'invite à sortir de ta zone de confort. Donc, remonte bien les piles, ou tu sais, les vieux réveils où tu retournais. Tu as peut-être connu ça. Vous avez peut-être l'âge encore d'avoir connu ce truc. C'est où tous les soirs, fallait remonter le réveil pour pas qu'il s'arrête. Parce que si tu le remontais pas, il s'arrêtait. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Tu as besoin de remonter les choses pour te libérer aussi de ce qui pourrait te perturber ou ce qui pourrait engendrer des résistances dans ton quotidien et surtout dans ton domaine relationnel. Là, on te parle quand même d'union. Et puis en plus, l'union, elle est juste au-dessus de la carte de l'aura. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient fusionner. Tu as la carte de l'amitié, il y a quelque chose qui vient tout doucement, mais c'est aussi le fait de se réconcilier avec toi-même. Parce que tu sais, des fois, les Gémeaux, vous êtes un peu deux, et puis c'est vrai que du coup, l'aura peut représenter aussi ces Gémeaux quand tu regardes. Parce qu'ils sont un peu deux, il y a quand même deux triangles, il y a quand même cette envie de dualité, cette envie de se retrouver. Il y a cette notion aussi d'union que tu vas concrétiser avec toi-même. Donc laisse-toi le temps. Ok, il y a encore des choses qui sont en résistance avec toi,
Mais après, voilà, t'as tout ce qu'il faut aussi pour remettre le rouage en route. C'est pas grave. Si ça va moins vite que tu l'aurais voulu. En même temps, si tu veux que ça aille plus vite, il y a des choses que tu dois lâcher sur tes résistances. C'est pas une critique. On le fait comme on peut et on le vit comme on est. Donc, on peut pas se forcer à faire plus que ce qu'on est capable de faire là, à cet instant. Mais le tout, c'est d'abord d'essayer, de lâcher justement tes peurs, tes illusions, te reconnecter aussi à tout ça, parce que du coup, dans tes questionnements, des fois, tu te poses tellement de questionnements que ce questionnement te met un voile et t'empêche d'avancer. Donc là, on t'invite un petit peu à lâcher justement ces fameux voiles, de revoir un petit peu tes synchronicités pour vraiment te reconnecter à toi-même. Ici, tu vois, t'as la couronne. Et là, juste ici, t'as la croix. Pour moi, la croix, c'est vraiment avoir confiance en ce que tu vis. Et c'est surtout avoir confiance en toi et en ce que tu partages. Parce que là, il y a quand même cette notion d'avoir trouvé la maturité, d'être droit dans tes bottes, de savoir exactement ce que tu veux. Et tu vois, d'avoir ce côté très déterminé. D'ailleurs, le concepteur, il l'a fait un petit peu grincheux, hein, on va dire, la couronne. Parce que quand tu regardes sa tête, elle fait un peu dure et sévère. C'est une carte un peu sombre, alors qu'elle n'a pas forcément quelque chose de sombre, parce qu'il y a quelque chose aussi, tu vois, qui est reconnecté quand même à l'univers, qui est reconnecté aussi à des profondeurs, parce qu'il y a quand même cette notion d'intuition que tu vas réparer. Il y a cette notion de masque aussi. Peut-être des choses aussi que tu n'oses pas voir, parce que là, tu vois, tu as quand même la foudre, il y a quand même des choses qui te poussent à faire. Mais si tu t'illusionnes et tu te caches derrière tes masques, ça sera plus compliqué d'avancer. Mais après, laisse-toi le temps aussi de défaire tes masques un à un et de te retrouver avec toi-même pour pouvoir avancer. Là, tu vois, on est dans une notion d'élévation. Tu as, le corps du monde et là, tu as la montagne. La montagne, c'est celle qui va vraiment t'aider à pousser tes limites, en fait, à aller vraiment plus loin et mais encore à sortir de ta zone de confort, même au niveau de tes sentiments, même au niveau de tes émotions, dans ton relationnel, on t'invite à sortir de cette zone de confort, à oser aller plus loin et te donner le courage de gravir cette montagne, même si sur le coup, tu as l'impression que tu vas pas y arriver. À un moment donné, si tu te motives pas, tu feras jamais rien. Ça, c'est comme tout. C'est comme si tu laisses ta vaisselle pendant des jours et si tu te motives pas, à un moment donné, tu te trouves envahi par la vaisselle et tu as encore moins envie d'y faire. Et du coup, ça se transforme en cercle vicieux. C'est comme ton ménage, c'est comme pour plein de choses. Plus on va repousser, même le repassage, bon là ça va, il est fait mon repassage. Mais des fois, c'est vrai qu'on tarde à faire certaines choses et du coup ça cumule, ça cumule. Que là, on t'invite vraiment à lâcher tout ça et oser avancer, ose avancer en fait, ose aller découvrir les choses, découvrir aussi ce qui est hors de ta zone de confort. Ici, il y a quand même quelque chose qui se répare, parce qu'au niveau de ton cœur, il y a quelque chose qui va reprendre le rythme, et ça, c'est aussi quand même ta loupe. Et tu as avec la lune. Donc, tu vois, la lune, elle est à côté en plus de l'illusion. Parce que souvent, la lune, elle est perçue comme menteuse. Mais elle n'est pas que menteuse parce que elle te montre. En fait, la lune va te montrer un autre aspect de ce que tu vois en pleine journée avec le soleil. Et c'est grâce au soleil que le soleil reflète sur la lune et c'est ce qui va te permettre aussi de voir les choses, mais sous un autre angle. C'est vrai qu'elle peut donner un aspect illusoire. Quand tu regardes la nuit, c'est pas la même chose que quand tu regardes la journée. Mais ça t'aide à voir les choses vraiment différemment. Et là, c'est un petit peu ce qu'on t'aide à faire pour t'aider aussi à retrouver le rythme de ton cœur. Parce que là, il y a quand même une notion de battement. Tu vois, on dirait qu'elle a un stéthoscope. On dirait qu'il y a on dirait pas, non, il y a un stéthoscope sur le cœur comme pour écouter les battements et reprendre le circuit et l'engrenage. Parce que c'est vraiment quelque chose que tu vas devoir apprendre à remettre en marche. C'est pas tout de suite, dès que tu arrives au 1er septembre, pof, allez, on attaque. C'est quelque chose qui va se faire dans la continuité. Quelque chose qui va te permettre vraiment de réparer ce rouage à l'intérieur de toi, te permettre de sortir de cette zone de confort et d'aller au bout de ce que tu as à faire pour vraiment te reconnecter avec toi-même. Donc maintenant, on va regarder le message de l'archange Gabriel pour terminer cette petite vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à partager, à me donner vos avis. Il n'y a pas de souci, hein, je vais regarder tous vos commentaires, je vais tous les lire. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, comme une guidance ou quelque chose, vous n'hésitez pas, vous venez me contacter en MP pour connaître les modalités. Donc pour vous, les Gémeaux, pour toi qui es Gémeaux, on a la vérité. Alors, plus vous aurez la foi, plus vous toucherez la vérité. Celle du divin, celle du divin. Ne vous accrochez pas aux paroles des dogmes, mais recherchez plutôt en votre âme les enseignements
les lois divines. C'est ainsi que vous comprendrez votre vie. Voilà, alors sois attentif à ce que tu ressens et au battement de ton cœur. C'est ce que je peux te souhaiter du coup pour ce mois de septembre. Alors j'espère que ça t'a plu. Enfin, comme je t'ai dit, n'hésite pas à commenter, à partager, tu vois, vraiment à diffuser autour de toi, à t'abonner à ma page Facebook, autant qu'à ma page YouTube, en cliquant bien sur les petites cloches pour être informé des futures vidéos. Comme ça, tu les reçois. Si elle t'intéresse, tu peux aller la voir. Si elle t'intéresse pas, pouf, tu fous la benne et tu te casses pas la tête. Et si tu as envie de quelque chose de plus, d'une guidance plus personnalisée, je t'invite à me contacter en MP. De toute façon, en général, sous la vidéo, sous YouTube, c'est tout indiqué où tu peux me joindre, etc. Donc voilà, bon bah allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.